Dans ce chapitre, nous allons parler de la sécurité dans la voiture, et plus particulièrement de la ceinture. Alors, ça paraît hyper basique, mais c'est important de le préciser. Dans une voiture, une place correspond à une personne, et vous devez forcément avoir la ceinture pour chaque personne. Okay, y a un élément aussi qui est important de préciser. Les voitures, elles ont toutes une carte grise, ça fait partie des documents obligatoires qu'on verra après. Sur cette carte grise est précisé le nombre de personnes que peut accueillir la voiture. Donc prenez pas le risque de rouler avec plus de personnes dans votre voiture que de places précisées sur la carte grise, parce que vous aurez une amende et c'est interdit. Okay, donc une place, une personne, une ceinture, pas plus de personnes dans votre voiture que ce qui est précisé sur votre carte grise. Et il y a quelque chose qui est important de préciser, le conducteur, il est responsable de toutes les personnes mineures dans sa voiture. Si jamais une personne mineure n'a pas sa ceinture, il aura une amende. Alors, il ne perdra pas de points, mais il aura une amende. Okay, si c'est quelqu'un de majeur qui ne porte pas la ceinture, eh bien c'est cette personne qui aura l'amende. Il ne perd toujours pas de points, mais c'est cette personne qui aura l'amende. Okay, donc, si vous transportez des mineurs, soyez vigilants, d'autant plus vigilants, parce que c'est vraiment votre responsabilité qui peut être remise en cause. Concernant l'installation des enfants, pour pouvoir s'asseoir à l'avant, il faut avoir plus de 10 ans. Si vous avez moins de 10 ans, il faut forcément être à l'arrière. Et si vous avez moins de 10 ans, il faudra être assis dans une installation adaptée, dans un siège auto adapté. Et ce siège auto, il doit être adapté à votre morphologie, à votre taille et à votre poids. Okay, il y a plusieurs catégories de sièges auto. Vous pourrez aller un petit peu plus loin si vous voulez. Et en gros, ces catégories dépendent de votre poids et de votre taille. Mais revenons à cette obligation d'avoir plus de 10 ans pour pouvoir s'asseoir sur la place du passager. Il y a quelques cas où vous avez le droit de mettre un enfant à l'avant. Premièrement, si votre voiture n'a pas de place passager, si vous n'avez pas de place à l'arrière, ça peut arriver pour des véhicules commerciaux par exemple. Si votre voiture ne dispose pas de place à l'arrière, la personne peut être mise devant. Okay, si, deuxième cas de figure, il y a déjà des enfants attachés et assis à l'arrière et qu'il n'y a plus de place, et que vous avez un autre enfant, eh bien il pourra être mis à l'avant. Okay, et le dernier cas, c'est évidemment dans le cas d'un nouveau-né, si il est placé évidemment dans un siège auto, vous pourrez le placer au niveau de la place du passager à l'avant. Souvenez-vous d'ailleurs que concernant le nouveau-né, il faudra qu'il soit placé dos à la route. Okay, ce sera la tête du côté de l'avant de la voiture. Et il faudra d'ailleurs bien penser à déconnecter l'airbag. C'est une option que vous pouvez déconnecter souvent au niveau de la boîte à gants, ou quand vous ouvrez la portière passager, sur le côté, vous pouvez trouver une petite molette qui vous permet de passer l'airbag en mode off pour pas qu'il y ait de danger pour votre bébé, quoi.